Et coucou tout le monde, on monte visiter les mouillages au nord d'Antigua. Je vous souhaite une belle vidéo, bisous à tous. Les moteurs sont allumés, on quitte le mouillage de Jolly Harbour. On va direction le nord de l'île, un peu plus au nord. Bon, il y a un peu de nuages. Là, il y a un grain en face, mais on est censé passer à côté. Bon, la météo, elle n'est pas terrible aujourd'hui. On va vers là-bas. Il y a quelques grains qui s'annoncent. En fait, il y a surtout un grain à l'arrivée. On lève l'ancre. J'enlève la patrouille. Loulou à la barre. Les copains là-bas. On a levé l'ancre, ça y est, on est sur le départ. On monte dernier mouillage d'Antigua et puis on redescendra ici, on pense mercredi ou jeudi. On va faire quelques sauts de puce avant et on reviendra faire la clairance de sortie jeudi, mercredi, et je pense qu'on partira d'ici jeudi ou vendredi. Je vous laisse sur ce bleu, quoique là c'est grisonnant, hein. On a eu un grain, on n'a même pas ouvert les taux et on est censé arriver avec un grain. Mais l'eau est toujours autant belle. On avance bien encore, c'est parfait. On a passé les grains. Il y a des toutes petites vagues très serrées, mais c'est juste le vent qui lève un petit peu la mer. Et comme on est proche des côtes, on était à un peu plus de 8 nœuds encore il y a 2-3 minutes. On a un petit problème avec le pilote. Enfin, en fait, c'est pas le pilote, c'est la barre à roues. Mais je l'expliquerai quand on sera arrivé. Il faut que je vérifie un truc. On a quelques petites fuites hydrauliques et ça va vraiment être grand temps de s'en occuper. Voilà, on fait de bonnes petites accélérations, c'est sympa. On va passer St. John's. 8 nœuds 3, 8 nœuds 4, c'est cool. On passe derrière en fait devant le chenal. Il y a les petits îlets, il y a le chenal, il y a des épaves, il y a des câbles sous-marins, il y a beaucoup de choses. Et comme la barre, la barre hydraulique, elle n'est pas très bien calibrée, là aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi à le faire. Et du coup, on barre à la main. Bon, on arrive au mouillage, hein, dans pas longtemps. Donc tout va bien. En tout cas, la nave sous le vent d'Antigua, avec une mer presque plate, bah, c'est vraiment agréable. On a 16 mètres sous le bateau. On a eu pendant longtemps que 3, 4, 5 mètres. On est bientôt arrivé. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. She puts her hand in mine. We wanna chase the night. On est arrivé dans un mouillage un peu au nord d'Antigua. L'eau est magnifique, vraiment la couleur est sympa. Par contre, on n'y voit pas à 50 cm. C'était un peu marqué sur les commentaires de la vidéo aussi. Voilà, on est ici. Là, c'est un peu station balnéaire, il y a pas mal d'hôtels, de plages privées. Là, on est vraiment pas loin. Quand on est arrivé, j'avais 1,40 m sous le bateau quand on a jeté l'ancre. Sauf que j'ai été voir, j'ai même pas pu trouver la chaîne ni rien du tout. J'ai pas insisté parce que de toute façon on n'a pas beaucoup de fond, c'est que du sable. Ça a super bien été sur la nave. Mer plate, presque plate. Sous le vent de l'île. Par contre, on est arrivé au mouillage avec quand même 25 nœuds. Donc ça commençait à souffler un peu. On a bien fait de prendre 2 riz dans la GV. Et sinon, je suis en train de préparer mon
mon petit atelier, la suite de mes contreplaques pour les chandeliers. Donc là l'objectif aujourd'hui et demain, c'est de préparer toutes les coupes de fibres de verre, de tissu. Je vais me faire mon plan de travail ici avec le scotch de déménageur là, pour pouvoir confectionner mes pièces en fibre de verre sans qu'elles collent sur quoi que ce soit. Et là-dessus ça colle pas. Donc je l'ai déjà montré plusieurs fois. Je vais aussi terminer mes pièces de bois sous mes chandeliers, que je vais rajouter une épaisseur. Je l'avais déjà dit quand j'en avais parlé il y a quelques vidéos. C'est parti. Première étape de fait, j'ai collé mon scotch sur ma toile cirée. Donc ça sera mon support sur lequel, hop, je vais venir remplir. Alors bien sûr, j'ai besoin de nombreuses petites pièces ou arrondies, ou rondes, comme des, voilà, ou rondes ou rectangulaires. Je vais après les emporte-piécer, je crois qu'on dit comme ça. Je vais faire des découpes dedans, je vais venir chercher les pièces selon les dimensions que j'ai besoin. Pour ça, bien sûr, j'ai mesuré, j'ai fait une estimation de ce que j'avais besoin en surface. Donc j'ai fait des multiples, hein, tout simplement. Je me suis fait ma liste. Hop. Donc j'ai besoin de 9, pour les taquets, j'ai besoin de 9 pièces de 8 par 25, tout en centimètres. Pour les chandeliers, j'ai besoin de 18 pièces de 62 de diamètre, celles-là elles sont rondes. Pour les d'autres pièces devant, j'ai besoin de 2 pièces de 10 par 4. Voilà, donc en fait, moi j'en ai encore d'autres. Et en principe, je devrais réussir à toutes les prendre sur ma surface que j'ai scotché là. Ce que je fais, il me restait ce morceau de fibre de verre. En fait, c'est que je vais essayer d'employer que des chutes. Là, j'ai absolument pas besoin de morceaux entiers ou quoi que ce soit. Je vais essayer de passer le maximum de chutes que j'ai parce que je veux faire des pièces assez épaisses. Au moins, je dirais au moins 2 kg par mètre carré. Alors ça va peut-être pas vous parler, en tout cas pour la plupart d'entre vous, mais c'est pas grave. C'est juste pour dire qu'il faut des pièces épaisses. Vous verrez pourquoi après il faut des pièces épaisses comme ça. Ça sera tout simplement pour faire la protection du pont autour de tous mes chandeliers, mes taquets, etc. pour éviter le poinçonnement et les entrées d'eau potentielles dans le bois. Donc voilà, j'ai trouvé cette idée et aussi avec les conseils que j'ai pris à droite à gauche en discutant, et au fur et à mesure ça mûrit, donc c'est bien. Maintenant je vais remplir ma zone avec les tissus, je vais faire un maximum, comme ça je vais avoir de l'épaisseur. Voilà, j'ai fait toutes mes découpes. Alors oui, j'ai mis du roving, tout simplement parce que j'avais ça qui traînait, je sais pas trop quoi en faire, donc je vais faire ma première couche avec le roving. Ça sera la première couche qui accrochera sur le pont. Ensuite toutes les couches, alors je vais mélanger un petit peu, encore une fois c'est pas structurel, c'est uniquement de la protection, c'est sur le pont, c'est pour éviter les fuites. Donc roving, là j'ai du mat, si je me trompe pas, vous me corrigerez si je me trompe, mais je crois que c'est du mat. En fait j'ai 2 couches de roving assez fin, ensuite j'ai 2 couches de mat, ensuite je passe sur du biaxial en 300 grammes et en 450. J'ai calculé en tout, j'ai 2 kg. Voilà, 2 kg par mètre carré. Tout ce qui me reste en tissu, c'est ça. Donc presque rien pour autant dire. Je vais imprégner toutes les couches l'une après l'autre. Et puis demain, ça me fera finalement une plaque qui fera l'épaisseur que vous verrez demain. Et là-dedans, je vais pouvoir aller prendre mes pièces, prélever mes pièces pour chaque endroit que j'ai besoin. C'est parti pour la résine. Et voilà, ma pièce ici est terminée. J'en ai profité, il me restait un petit peu de résine
J'ai pas filmé tout à l'heure, mais j'avais découpé quelques pièces supplémentaires pour toujours continuer les préparations des collages de bois. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. On va laisser le petit atelier comme ça en attente jusqu'à demain. J'ai mis 2 bons kilos en fait, j'ai mis même une épaisseur de plus, j'ai réussi à faire une épaisseur de plus. Donc j'ai presque 2,5 kg au mètre carré là. Je suppose que ça va déjà faire une belle strate bien épaisse. Il y a des passages de yacht, c'est impressionnant. Il va y avoir 4 mètres de fond. Allez, 5 mètres de fond max. Non mais c'est pratique parce que du coup, tu laisses passer le bateau et tu ramasses les tortues après derrière. Et coucou tout le monde. Bon bah ce matin c'est cuisine. Vous savez dans quoi je me lance? Dans le tourment d'amour. Ça fait des années que je n'en ai pas fait. Je l'avais fait quand on était venu en vacances en Guadeloupe, maintenant je me rappelle, en 2014. Et au retour j'en avais fait, j'arrêtais pas d'en faire. À toutes les sauces, goyave, coco, chocolat, je le bois. Alors on va commencer par la pâte brisée. Il faut 300 g de farine, 125 g de beurre et bien sûr il vous faut 100 g d'eau. Alors je vais pas me prendre la tête, je vais tout mettre dans le robot. Comme ça lui va faire ça. Allez, on passe sur la génoise. Alors il vous faut 100 g de farine, 100 g de sucre. Bon ben oui, je stocke le sucre là-dedans. 3 œufs moyens, une cuillère à café d'arôme de vanille. Vous mettez tout ça, moi je vais tout mettre dans le robot. Vous mettez tout ça dans le robot ou à la main. Vous mélangez à ce que ce soit mousseux. J'ai étalé ma pâte. Ben en fait la pâte il en reste beaucoup, hein. Il en reste là, donc je vais la congeler. Là, j'ai préparé ma génoise. J'ai fait un chocolat fondu pour pouvoir faire moitié-moitié. Moitié chocolat, moitié banane. C'est fini au four. Et puis, ben, je vous montre ça une fois que c'est cuit. Voilà, on est le lendemain. Il n'y a plus qu'à enlever tout ça pour voir ce que ça donne. Ça devrait être pas mal, l'épaisseur devrait suffire. Bon, au pire des cas, je peux toujours remettre des épaisseurs après dessus, hein. C'est pas gênant. J'ai mis un tissu d'arrachage. Je vais déjà découper une pièce et comme ça je verrai l'épaisseur qu'elle fait. C'est pas impossible. Bon, sachant qu'en plus j'ai utilisé des chutes pour la dernière couche. Donc j'avais besoin d'une partie propre et une partie où je vais faire que des ronds dans lesquels je vais repercer au milieu. Je me suis permis de prendre des chutes et d'avoir une partie un peu moins propre en finition parce que j'ai pas besoin qu'elle soit propre celle-là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un problème avec la machine à laver. Surtout pour lui. Bon, qu'est-ce qui se passe? Non. Bah, laisse comme là, ça, cette fois-ci, c'est le tambour qui tourne pas. On a un problème avec le tambour qui tourne pas. J'étais sur le montage de la vidéo, du coup, Loulou a commencé à démonter. On a l'impression que c'est le roulement du tambour. C'est bizarre, ça fait un bruit où ça frotte dedans. Pas au niveau du roulement d'ailleurs, c'est bizarre. On a mis du WD pour voir si ça peut fonctionner avec ça. On va laisser agir, on va voir ce qui se passe après. Je suis même pas sûr que ce soit le roulement. On a l'impression que ça frotte entre le tambour et le cache plastique qu'il y a autour. Et c'est une pièce de tombée? Ouais. Une pièce de quoi? Une pièce de sous. Alors je suis pas trop pour la critique, hein. Mais alors, et j'ai rien contre les Américains. Mais soit ils savent pas mouiller, soit on a une autre vision de la vie de bateau et des mouillages. On est là depuis hier matin. Donc mouillage, voilà. On a un plan BCD ici. Voilà la taille du mouillage. Là, là il y a les lodges au bord de l'eau. Là il y a 4 bateaux à côté. Au loin, très loin, vous voyez des jet skis. Et vous voyez un bateau moteur qui arrive là-bas. Là. Et vous voyez les cocotiers là tout au fond. Bah, la baie elle va jusqu'à là-bas, pour vous dire. Hein. Donc tout ça c'est un seul et même mouillage. Il y a de la place quand même. Hier, on a un kata
un Bali, sûrement de la loc je pense, qui vient avec un, on voit qu'il y avait, c'est un skipper, un vrai skipper qui était aux commandes. Il vient et il vient mouiller. En fait là il y a un kata qui s'est mis ce matin, mais il est à distance raisonnable. Il est à plus de 70 mètres. L'autre il vient et il s'était mis pile entre nous deux, voilà ici. Alors, vous vous rendez pas compte avec la GoPro. Il était à 30 mètres de nous et 30 mètres de plan BCD. Bon, on leur demande de partir. Le type en passant à côté de nous, il nous demande où est le problème. Bah, on lui dit la baie elle est quand même grande quoi. Donc pourquoi venir mouiller sur notre chaîne? Il suffit qu'on parte le lendemain matin tôt parce qu'on a envie de partir. Déjà, il va avoir le bateau sur notre ancre. Déjà, donc on ne pourra pas partir. Il va falloir qu'il démarre ses moteurs et tout pour avancer son bateau pour qu'on puisse partir. De deux, il suffit que, parce que forcément, il a mis, je sais pas, il avait dû mettre 10 mètres de chaîne. Alors on n'a pas beaucoup d'eau en dessous, hein, mais quand même. Donc en fait, ce type-là, il va déraper et il te fracasse ton bateau, quoi. Enfin, je sais pas. Il y a des trucs parfois qui, voilà. Et aujourd'hui, un mono. Alors vous n'allez pas le voir, c'est pas celui d'à côté. Là, lui, il est pas trop proche, il est à bonne distance. Par contre, celui qui est derrière là-bas, il vient et en fait, il se met juste devant nous. Mais vraiment, juste devant nous. Il avait, je sais pas, le cul de son bateau à 20 mètres de nous. J'arrive pas à comprendre. En plus, les deux, hier et aujourd'hui, on leur demande, enfin, ils nous voient sur le pont, on regarde, on évalue la distance et tout ça. Et les deux, du coup, ils nous disent oui, oui. Alors après, ils n'ont pas fait l'histoire, ils sont partis. Mais au lieu de se mettre genre 20 mètres plus loin ou 10 mètres plus loin, du coup, ils se mettent 300 mètres plus loin, quoi. La conception du bateau, c'est aussi d'être un peu peinard, tranquille, de pouvoir être sur ton bateau sans forcément avoir un bateau à 10 mètres de toi, quoi. Alors quand il n'y a pas de place, je veux bien, mais là la baie elle est énorme, comme rarement on a, et les gens ils viennent se mettre vraiment mais juste à côté, quoi. Incroyable. Et le pire c'est que le deuxième bateau là aujourd'hui il s'est déplacé, il est passé devant le kata qu'on a viré entre guillemets hier. Et on voyait qu'ils discutaient entre eux et tout. Je pense qu'ils étaient en train de se marrer. Je pense qu'en plus ils se foutaient de notre gueule. Peut-être qu'ils acceptent eux quand il y a un bateau qui vient se mettre à 10 mètres du leur, hein. Mais bon. Ou alors eux ils vivent peut-être pas sur leur bateau. Parce que nous on perd notre bateau, on perd un peu notre maison. Peut-être ils ont juste des bateaux de loc. Ils sont là pour, voilà, au pire des cas ils perdent une caution. Et puis le skipper après lui, j'ai envie de dire, il s'en balance. Puisque c'est pas son bateau, c'est pas son assurance, c'est rien du tout. Au pire des cas, s'il se passe quoi que ce soit, c'est juste, ça sera juste une faute professionnelle, quoi. On sort boire un verre. On va essayer. On va essayer. On va tenter, mais il y a du monde a priori. A priori, il y a du monde. Il y a en fait un bar flottant. Je le vois même pas le bar flottant. Il y a un bar flottant là-bas. On va voir si on peut boire un petit verre là-bas. On va tenter le coup. Bon, ben je crois que c'est pas là qu'on va boire un verre ce soir. Mais si, elle est mouette, ou non? C'est vide, il n'y a personne. Ah ouais, ça aurait pu être sympa, hein. Ça aurait carrément pu être sympa. La prochaine fois peut-être. Tu vois la bouée là, elle est attachée comme Ah ça. Ouais. Non mec, on peut partir, hein. Ouais, bah oui. To the beach. Bon, bah on va essayer d'en trouver un autre. Ouais. Alors un autre, par contre, ça le passe. Ouais. Au revoir Dickenson Bay. Petit mouillage sympa, enfin petit mouillage non, grand mouillage sympa, très grand mouillage. On redescend un petit peu. On va direction Hermitage Bay, à côté de la baie des Cochons. Enfin, je crois que c'est la baie des Cochons, il me semble. C'est une baie qui a l'air très sympa, bien protégée. Et voilà, on va se faire un ou deux mouillages dans cette baie dans la semaine qui vient. Il n'y a pas beaucoup de vent, mais je pense qu'il y en aura suffisamment pour monter les voiles quand même. Et puis ça nous permettra de tester notre barre hydraulique, parce que là j'ai fait plus ou moins tout ce qu'il fallait. J'ai pas filmé, mais en fait ça se résume à rajouter un peu d'huile hydraulique et faire un calibrage. Donc j'ai deux vannes. Je regarde ça à l'arrivée pour... j'essaierai de filmer en même temps. Vraiment qu'on pense à vous montrer les manœuvres de voile. C'est quand même intéressant à voir. On n'y pense pas. En fait, on a le mécanisme, on commence à prendre nos marques
avec nos manœuvres. Et donc voilà, bon, on est parti, on est portant, on n'a pratiquement pas de vent. 11 nœuds de vent là. 11 nœuds de vent, 5 nœuds. on est à 5 nœuds. GV avec un riz, donc la grand voile avec un riz, ça veut dire que pour ceux... Je l'explique pas à chaque fois, mais de temps en temps j'y reviens. Donc GV avec un riz, ça veut dire qu'on a un cran de moins sur la GV et on a 3 crans possibles. Voilà, soit GV haute, on a 4 crans possibles en fait. Soit GV haute, soit riz 1, soit riz 2, soit riz 3. Quand on a un seul riz comme là, c'est à dire qu'on a la GV presque entière. Voilà, on a le génois complet. La mer est belle, il n'y a pas beaucoup de fond, l'eau est jolie. C'est parti. On a fait la manœuvre K2 avec le loup, une ADD sur le montage. Ça s'est plutôt bien passé. On n'est pas tout le temps d'accord sur les principes. Sur le fond, on commence à prendre nos repères et ça c'est plutôt pas mal. À confirmer, mais j'ai l'impression que le pilote tient mieux. Ouais, bah là il tient. Il tient, enfin il tient. Le pilote il tient, je l'ai déjà dit, hein, mais on doit avoir à des moments une bulle d'air qui se met dans le circuit hydraulique. On a le bateau qui vacille comme ça. Et donc c'est un peu chiant parce que quand on doit garder un cap à la voile, à l'aller là c'était pas terrible. Encore que quand après c'est dynamique et que c'est à la voile, le bateau il est calé sur une coque, cale les safrans et voilà. Mais bon, j'aime pas trop quoi en fait. Avoir des petits problèmes sur la barre comme ça, c'est quand même très important. Si jamais ça décroche ou si ça vient à ne plus fonctionner, ben on n'a plus de barre quoi. Faut éviter, disons. On va faire un empannage pour reprendre notre cap. Vu qu'on avait le vent vraiment arrière, on a tiré un petit bord sur tribord. Et là, il faut qu'on tourne parce qu'il faut qu'on aille là-bas. Et là, on va là-bas. Donc, on va passer les voiles de l'autre côté. Allez, go! Empannage réussi, sauf que on n'allait pas assez vite, donc la voile a eu du mal de passer, la GV elle a eu du mal de passer sur tribord. On a juste allumé le moteur tribord, on a mis le moteur en prise et ça a fait tourner un peu le bateau. Le vent à ce moment-là est monté un tout petit peu, du coup la GV est passée de l'autre côté. C'est pas mal à essayer ce genre de choses, en tout cas pour nous, on aime bien essayer ce genre de choses. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de vent, la mer elle n'est pas formée, on risque rien quoi en fait, voilà, on risque rien, il n'y a pas de terre, je veux dire, il y a un îlet ici avec un récif à côté, mais il n'est pas dans le sens ni du vent ni des vagues, donc on ne pourrait pas aller dessus. Et après là-bas c'est le grand large, donc il y a peu de risques, pas de bateau aux alentours, le vent revient, donc je pense que on va pouvoir éteindre le moteur. Et voilà, les voiles sont affalées et on arrive bientôt au mouillage. On va laisser passer le petit caillou là qu'il y a au milieu pour pouvoir affaler les voiles dans le bon sens. Donc on arrive à Hermitage Baie. Là où on va au mouillage, il y a 2 bateaux. La baie a l'air quand même assez jolie, assez sympa. C'est un peu encaissé comme ça. Il y a moyen que ce soit sympa le mouillage. Finalement, Hermitage Baie, il y a déjà
2-3 bateaux, il y a des bouées d'amarrage aussi. On va essayer le mouillage Pigs Bay, je crois, c'est en fait mouillage de la plage des cochons, la plage aux cochons, où on voit l'eau turquoise. Alors il y aurait les cochons là-bas qui sont dans l'eau et tout. Bon, c'est un peu une... J'imagine un peu ce qu'ils font aux Bahamas, là, l'île où il y a tous les cochons. Par contre, bah, on rebouge. L'eau, elle est pas belle. Non, je blague bien sûr. Je blague, mais c'est pas que l'eau elle est pas belle, c'est qu'on n'y voit que dalle. On n'y voit rien du tout. Elle est laiteuse, c'est que du sable. Donc pour faire marcher le dessal, ça va pas être terrible. Et il n'y a vraiment pas beaucoup de fond, mais on n'y voit rien du tout. C'est opaque de chez opaque. Donc on lève l'ancre et on va à Stony Horn, un petit mouillage qui a à l'entrée de la baie là-bas. On va voir, on tente le coup là-bas. C'est bizarre ce sable, hein. Regardez un peu la couleur. C'est pas du sable. Là. C'est pas du tout du sable. C'est vraiment de la vase quoi. Enfin même pas de la vase, c'est de l'argile. Alors est-ce que c'est parce que l'île elle est plutôt calcaire et que du coup c'est pas du sable corallien qu'il y a au fond, mais c'est du sable de la poussière de calcaire finalement? Je sais pas, mais à voir. J'essaierai d'aller regarder la vraie raison. Après ça fait des super belles couleurs, hein. Ça on peut pas dire, hein. Les couleurs sont juste magnifiques, on dirait les Bahamas, hein. Enfin, j'ai jamais été aux Bahamas, hein. C'est vraiment turquoise, c'est vraiment joli. Mais arrivé au mouillage, il n'y a même pas 2 mètres d'eau et on voit pas le fond quoi. On va essayer le mouillage là-bas en espérant que ce soit mieux. On verra bien. Coucou tout le monde. Et coucou, notre périple, comme vous avez vu, il avance. C'est pas mal à Antigua, on a fait pas mal de choses finalement sur la côte ouest. On a fait 3 baies. Ouest. 4. Bah, vous allez voir dans la prochaine vidéo de toute façon qu'on arrive à Hermitage Bay. Les naves sur la côte ouest là, c'est un régal, hein. Il n'y a pas de casier. Pas de casier, C'est juste, calme. juste le vent qu'il faut. Franchement, c'est un régal. C'est vraiment sympa. On n'a pratiquement pas fait de moteur. Si pour revenir là, on a gardé un appui moteur, mais bon, parce que vraiment il n'y avait pas de vent. Mais bon, sinon on est monté tout à la voile. On a fait une partie de retour à la voile. Enfin, vraiment, vraiment top. Non, c'est pas mal comme petite île, on est pas mal du tout. C'est sympa, l'ambiance est bonne, les gens sont sympas. Après, c'est vrai que c'est station balnéaire, grande plage, donc c'est très joli visuellement. Il n'y a pas trop de snorkeling, de choses comme ça, bien que vous ne l'avez pas vu encore là sur cette vidéo, ce sera sur la prochaine, mais on a quand même pu aller voir quelques poissons. Il n'y a pas énormément de monde. On est déjà un peu en fin de saison, hein. On est fin avril, donc là la baie elle s'est vidée. Fin avril, ouais, là la baie elle s'est vidée. Oui, parce que là, au moment où on vous parle, on est revenu à Joli Harbour. C'est le premier mouillage qu'on avait fait à Antigua, parce qu'on va bientôt repartir d'ici. Bah ouais, on repart dans 2 jours. Ouais, samedi, on est jeudi. Donc, samedi, ouais. Samedi, on est jeudi. Donc vous allez voir samedi, la vidéo ouais. Samedi. En fait, quand vous allez voir cette vidéo, on sera en Nave pour retourner en Guadeloupe. Et on a fait quelques petites visites bien sympathiques. Mais l'année prochaine, je sais pas si on reviendra sur la côte ouest, on verra bien. Mais en tout cas, la côte est, oui, je pense, parce qu'on l'a pas faite. C'est la côte au vent, donc il faut aussi une bonne météo.
Mais voilà, et le sud aussi, English Harbour, on n'a pas encore fait. Du coup, ce matin, on a pris le bus, ça vous le verrez plus tard. Ouais. Mais par contre, on s'est aperçu qu'on avait la possibilité de prendre le bus et de naviguer dans toute l'île. Ouais. Et pour pas cher du tout, c'est un truc de On fou. vous fera une explication sur la vidéo où on vous montrera la balade. Donc c'est bon à savoir ça. On s'aperçoit qu'il y a aussi moyen de visiter autrement et de visiter tout court, puisque c'est vrai que c'est pas toujours facile, on va pas se mentir. Hein. Louer une voiture à chaque fois qu'on est à un endroit, ben, c'est aussi un coût. Hein. Alors après, on peut ou on peut pas, mais bon, c'est un coût. Et donc on évite tant que faire se peut. Enfin, on évite. On s'est renseigné pour le faire ici. Après. Ou alors quand on souvent on mutualise, voilà, on mutualise la voiture. Mais par contre, visiter en van avec le van local, et ben en fait ça a une autre saveur. Mais on vous le montrera, on vous l'expliquera. On a repris un petit peu de retard sur les commentaires sur les 2 dernières vidéos. J'ai vu passer juste quelques commentaires. Je voulais en faire la liste pour répondre. Il y a pas mal de petites choses. J'ai un commentaire qui me revient comme ça. C'est quelqu'un qui nous dit qu'on pourrait faire les travaux plutôt que de les faire au fur et à mesure, parce que c'est vrai que c'est une galère pour nous de faire les travaux au fur et à mesure. Enfin, il faut bien le temps de les faire, mais financièrement parlant, en fait, on est obligé d'étaler et d'échelonner. Et quelqu'un nous a dit, mais pourquoi tu ne demandes pas des sponsors, etc. Mais en fait, pareil, quand on va faire une autre vidéo sur le bilan des 1 an, tout ça, on parlera un peu de la chaîne YouTube, je pense, et on expliquera. On a un petit peu démarché tout ça, mais ça... On n'a pas de retour voilà, positif, on a pas des retours négatifs. On a des retours... Si, on a eu pour du lithium, mais on n'a pas non plus de retour de toutes les demandes que tu as positives. Il y a des choses qui se précisent. Pour l'instant, on ne peut pas en dire plus parce qu'on ne sait pas trop. Mais c'est vrai que ça nous aiderait beaucoup, il n'y a pas photo. J'ai même démarché un peu pour les fournitures de résine et composite, tout ça. Mais voilà, soit la plupart des réponses, quand j'ai eu des réponses, c'était négatif. Et sinon, les autres où j'ai pas eu de réponse, ben voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça viendra. Et puis, de toute façon, on se débrouillera par nous-mêmes aussi. C'est pas du tout un problème. Ça mettra plus de temps. Ça mettra juste plus de temps. Mais après, le temps, voilà. on l'a aussi. Hein. On lâchera pas. Hein, on continuera à demander, hein, au cas où, pourquoi pas. Et puis peut-être qu'on nous proposera des choses aussi. Après, mais pour l'instant, voilà, c'est ça. On n'a pas très intéressé. Ouais. Et puis oui, voilà. Et puis ça fait pas très longtemps non plus. On n'est pas non plus des pros d'un point de vue digital et tout. Donc, enfin voilà, il y a sûrement beaucoup mieux. Et il y a, c'est sûr, parce qu'on en regarde plein, beaucoup mieux que nous. Et donc voilà, c'est normal aussi. Hein. En même temps, à la base, alors. Quand ça viendra, et si ça vient, tant mieux. Mais si ça vient pas, enfin c'est pas pour ça qu'on a fait la chaîne YouTube au départ en fait. Hein. Donc voilà. Alors ça peut joindre l'utile à l'agréable, ça c'est sûr. Mais voilà. En tout cas, oui, je suis d'accord. Hein, si on pouvait nous sponsoriser avec la résine et le matos pour faire les travaux du bateau, ça serait juste incroyable. Hein. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, on verra. Les mois passent. Il y a de plus en plus de vidéos et puis on fait de plus en plus de choses, donc voilà quoi, c'est tout. Mais c'est vrai que moi je regarde aussi les chaînes américaines sur le composite, sur des rénovations de bateaux et tout, ils se font tout fournir. Ouais, enfin c'est des chaînes anglophones, elles font je sais plus, genre 250 000 abonnés, voire certaines pas loin du million. Donc voilà, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile, ça atteint beaucoup plus de gens. Bref. Voilà, mais il y a d'autres commentaires. C'est ça. Il y a d'autres commentaires auxquels on répondra dans la prochaine vidéo, le temps de pouvoir faire le point dessus et les noter. Ben, ça va être la fin de la vidéo pour de vrai. Ça va être la fin de la vidéo. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner. Oui. Prochaine vidéo sur la suite d'Antigua avec des petites visites et tout ça, donc sympa. En tout cas, nous c'était sympa de le faire. Et on n'est pas encore parti, mais on a déjà bien aimé Antigua. Voilà, il n'y a pas que des trucs géniaux, mais voilà, c'est encore des terres inconnues, donc c'est top. Ouais. Après c'est sûr qu'il y a un écart de richesse,
Mais Deux mondes forcément. complètement différents. Forcément. Mais bon, c'est Voilà. pas partout pareil, hein, je crois. Mais on fera un point, hein, comme on avait fait pour les grenadines et tout, on fera un point, bien sûr, évidemment. Donc, bon, ben, Et ben du coup, n'hésitez pas à vous abonner, laissez-nous un commentaire, secouez la cloche, un pouce. on vous remercie Et encore. puis, on vous fait plein de bisous, on vous remercie, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Parce que la chaîne, elle serait pas ce qu'elle est Ah non, ça c'est sûr. sans tout le monde dans la petite boîte. Ça c'est sûr. Voilà. Et puis on se retrouve quel jour ça... C'est mardi. Ça c'est celle de samedi, C'est dans 2 le jours. samedi. Donc on se retrouve mardi. Allez, bisous. De gros bisous. Bisous, Ciao. ciao, ciao.